Le REN fête ses 30 ans. Revenons en arrière sur ses 30 ans d'existence. 1985. Un colloque organisé à Porquerolles est considéré comme l'acte fondateur du réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels protégés de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette création a été elle-même l'aboutissement de réflexions engagées par l'État et la région en amont et s'inscrit dans le cadre de la première phase de décentralisation et de programmation des contrats de plan État-région. Les membres fondateurs étaient ceux financés par la région par l'intermédiaire de l'Agence régionale pour l'environnement, alors service instructeur. Var Matin, le 3 mars 1985, titrait ainsi « Les spécialistes de l'environnement veulent sortir de leur ghetto ». Ils se sont réunis 2 jours à Porquerolles pour travailler à leur image de marque. La volonté était de mettre en commun les savoir-faire et les attentes de chacun. De 17 membres en 1985, nous sommes passés à 29 en 2016. La région PACA s'est en effet dotée d'un grand nombre d'espaces de nature protégés. C'est la région de France qui compte le plus de parcs naturels nationaux et régionaux. À cela s'ajoutent d'autres espaces naturels d'exception, qui symbolisent à merveille la diversité paysagère et les richesses naturelles qu'abrite le littoral, l'arrière-pays, mais aussi l'espace montagnard de notre région. Le fonctionnement du réseau a peu évolué en 30 années d'existence. Copiloté par l'Adréal et la région, il est animé par l'ARP. Il a fallu attendre 1995 pour qu'une première charte soit rédigée. Depuis 1985, 30 assemblées plénières ont été organisées, de nombreuses réunions de copilotage, et plus de 30 comités de suivi. Durant ces 30 ans d'existence, le REN s'est construit une image originale en mettant en œuvre plusieurs grands chantiers. Une première période va permettre aux hommes et aux femmes du réseau de se rencontrer, d'échanger, d'apprendre à se connaître les uns les autres, à travailler en synergie et de coopérer internationalement. Par la suite, le réseau s'engage à organiser de grands rendez-vous entre ses membres. C'est alors qu'en 92 naissent les premières universités, qui avec le temps deviendront une des réalisations fortes et pérennes du réseau. 18 universités ont été organisées par le réseau depuis sa création. Chaque territoire possédant une expérience de terrain spécifique est invité à la faire remonter et partager avec les autres gestionnaires dans le cadre de journées techniques. À partir de 2003, sont organisés des ateliers thématiques qui permettent de se tenir informés du contexte et des changements en matière de législation et de politique. Certaines universités ont généré la création de groupes de travail destinés à poursuivre la réflexion et à mettre en œuvre les propositions concrètes. Tout au long de ces années, le REN s'est doté de multiples outils de communication. Affiches, posters et cartes postales présentant les différentes espèces menacées ou disparues de la région. Diverses expositions, un coffret de cartes découvertes, un recueil photographique, images de terre, de Marc Heller, qui présente une vision panoramique des espaces naturels à travers une série de photographies aériennes. Un film et un CD-ROM du réseau, la création d'un site internet en 2008, www.renpaca.org, qui fait entrer le réseau dans le champ des nouvelles technologies de l'information. La mise en place d'une veille électronique, à quelques années après, suivie. La réalisation d'un stand du réseau très tôt a permis au réseau de participer régulièrement à des manifestations. Rencontres régionales de l'environnement, mais aussi fêtes des parcs naturels régionaux, fêtes de la nature, fêtes des sciences, ou encore les rencontres naturalistes. Et plus récemment, le forum Reset, le rendez-vous des éco-entrepreneurs, ou encore la première fête du parc national des Calanques. Aujourd'hui, en 2016, le réseau se lance dans des démarches collectives pour développer des actions communes de sensibilisation et d'information du grand public, promouvoir une gestion patrimoniale des espaces naturels. L'offre des chemins de la biodiversité va permettre au grand public de découvrir la nature en région au fil des saisons. Mais le réseau souhaite également créer des passerelles entre le monde des espaces naturels et le monde économique. Il organise chaque année un rendez-vous innovant visant à initier des rencontres entre membres et entreprises en vue de développer des partenariats concrets et durables. Les rencontres entreprises espaces naturels. Mais avant toute chose, le REN PACA, ce sont 1000 salariés en région, plus de 700 experts qui préservent la biodiversité de notre région et travaillent au quotidien au service de la nature. Le REN ne serait rien sans les hommes et les femmes qui le composent. Mais quelle vision les directeurs du réseau ont-ils aujourd'hui du REN? Un réseau dynamique et pertinent, un formidable espace de réflexion, de partage, de mutualisation et de convivialité, une animation appréciée et performante. Un réseau pour échanger et approfondir sur les enjeux de biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur et contribuer à alimenter l'Observatoire régional de la biodiversité. Un réseau qui a su évoluer, s'adapter, se bonifier au cours de ses 30 ans d'existence, en bâtissant et consolidant ses fondations. L'envie des femmes et des hommes qui le composent de se retrouver et de prendre le temps d'explorer ensemble de nouvelles voies, d'aborder les enjeux de demain. Un instrument de communication et d'adaptation des politiques publiques et un porteur de projets régionaux. C'est aujourd'hui un incubateur de projets en faveur de la gestion des milieux naturels, de la connaissance et de la préservation de la biodiversité.
un lieu de rencontre précieux des gestionnaires sur le territoire régional, qui permet de mobiliser autour d'objectifs communs collectivités, établissements publics, associations, universités, milieux de la recherche. C'est un réseau d'entraide et de partage extrêmement utile et compétent. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Le REN, c'est un réseau d'échange bien sûr, mais aussi un réseau de réflexion collective et de production en synergie. Et dans 10 ans, au-delà de ses atouts, le REN a vocation plus encore à l'avenir d'être un think tank régional, force de proposition, mais aussi une expression collégiale sur les politiques publiques de développement des territoires en lien avec la protection, la gestion et la valorisation des espaces naturels. Ses atouts pour le futur sont cette dimension très humaine, conviviale et sa capacité à aborder des sujets de fond qui nous nourrissent et nous construisent collectivement. Dans 10 ans, idéalement, le REN aura étendu son influence dans les diverses strates des collectivités qui auront tout en charge des préoccupations de gestion d'espaces naturels. Pour les années à venir, le REN devra notamment faire un lien avec la future Agence française pour la biodiversité et Agence régionale pour la biodiversité et assurer également le rôle de pôle de ressources pour ses membres. Le réseau devra être demain une pièce essentielle dans la mise en œuvre de la loi biodiversité, qui prévoit la création d'agences régionales au service d'une stratégie régionale de la biodiversité à mettre en œuvre. L'avenir du REN doit s'envisager dans le cadre de la nouvelle organisation du secteur de la biodiversité. Et notamment le lien REN-ARB devra nécessairement être fort. Le REN a vocation à proposer des orientations et à être initiateur de projets communs et ambitieux. Joyeux anniversaire, buon compleanno, happy birthday, feliz cumpleaños, os aniversari e longo mai. À dans 10 ans.